À un moment charnière de l'histoire régionale, tandis que des colonnes de fumée montent au-dessus des installations militaires, le sultanat d'Oman, partenaire stratégique de l'Algérie et symbole d'une ligne politique fondée sur la raison et l'indépendance, s'est avancé sur la scène avec une prise de position qui a bouleversé les calculs de Washington et de Tel Aviv. Une déclaration marquante qui a fait vaciller les fondations de la diplomatie traditionnelle dans le Golfe. Le message lancé par Mascate ne s'adressait pas uniquement aux capitales. À un moment charnière de l'histoire régionale, tandis que des colonnes de fumée montent au-dessus des installations militaires, le sultanat d'Oman, partenaire stratégique de l'Algérie et symbole d'une ligne politique fondée sur la raison et l'indépendance, s'est avancé sur la scène avec une prise de position qui a bouleversé les calculs de Washington et de Tel Aviv. Une déclaration marquante qui a fait vaciller les fondations de la diplomatie traditionnelle dans le Golfe. Le message lancé par Mascate ne s'adressait pas uniquement aux capitales américaines et israéliennes, mais également à tous les régimes ayant misé sur le silence prudent ou sur la tentation de la normalisation. Oman exprimant avec une clarté à un moment charnière de l'histoire régionale, tandis que des colonnes de fumée montent au-dessus des installations militaires, le sultanat d'Oman, partenaire stratégique de l'Algérie et symbole d'une ligne politique fondée sur la raison et l'indépendance, s'est avancé sur la scène avec une prise de position qui a bouleversé les calculs de Washington et de Tel Aviv. Une déclaration marquante qui a fait vaciller les fondations de la diplomatie traditionnelle dans le Golfe. Le message lancé par Mascate ne s'adressait pas uniquement aux capitales américaines et israéliennes, mais également à tous les régimes ayant misé sur le silence prudent ou sur la tentation de la normalisation. Oman exprimant avec une clarté remarquable sa ligne politique. Soutenir le droit, préserver l'équilibre régional et refuser catégoriquement que l'Iran islamique soit transformé en cible stratégique. Malgré les bombardements iraniens intensifs visant des bases militaires américaines dans plusieurs pays du Golfe, ce contexte militaire complexe n'a pas empêché les honorables de la région du Golfe de sortir et d'exprimer leur position arabe et islamique, rejetant l'agression sioniste américaine contre l'Iran. Ce mouvement populaire et politique a trouvé un écho dans la position officielle omanaise, qui s'est avérée honorable et remarquable, tant par son timing que par son contenu. Le ministre des Affaires étrangères d'Oman, M. Badr al-Boussaïdi, a coupé court à toute spéculation en confirmant que son pays ne normaliserait pas ses relations avec Israël sous aucun prétexte et ne rejoindrait pas ce que l'on appelle le Conseil de la paix, promu par les puissances occidentales comme une couverture pour réorganiser la région. Al-Boussaïdi a estimé que la guerre actuelle dépasse de loin le simple dossier nucléaire iranien, révélant des objectifs politiques plus larges visant à imposer une nouvelle réalité géopolitique au détriment des peuples arabes et musulmans. Le ministre omanais a précisé avec fermeté que le sultanat d'Oman n'intégrera pas ce conseil et ne fera aucun compromis sur ses principes, soulignant que la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran vise essentiellement à affaiblir Téhéran en tant que puissance régionale, à remodeler la région pour servir les intérêts de l'occupation, et à imposer la normalisation forcée comme un fait accompli. Plus grave encore, l'objectif est d'empêcher l'établissement d'un État palestinien indépendant en éliminant les partis soutenant cette cause. Al-Boussaïdi a souligné que le but de cette guerre ne se limite pas au programme nucléaire, mais s'étend à un projet colonial visant à réorganiser les équilibres régionaux et à affaiblir quiconque se dresse comme un rempart face aux ambitions sionistes. Il a insisté sur le fait que les États-Unis n'auraient pas pu obtenir, par le langage des balles et de la destruction, des concessions plus importantes que celles qui auraient pu être réalisées à la table des négociations, notant que les récents pourparlers étaient déjà parvenus à des stades avancés, incluant des engagements iraniens clairs de ne pas produire de matière nucléaire à des fins militaires. Dans une position qui consolide la souveraineté d'Oman, le ministre a affirmé que le sultanat d'Oman a catégoriquement refusé de fournir tout soutien militaire contribuant à cette guerre, précisant que toute installation que le sultanat pourrait offrir doit se limiter à des fins purement défensives, et ce, en vertu d'une légitimité internationale explicite émanant du Conseil de sécurité de l'ONU et non sur la base de désirs agressifs unilatéraux. Cette position omanaise, qui rejoint les principes algériens ancrés de soutien à la souveraineté et de refus des ingérences étrangères, constitue aujourd'hui la pierre angulaire d'un nouveau front de refus arabe. Elle confirme que la logique de la force ne réussira pas à briser la volonté des États qui croient au droit des peuples de la région à l'autodétermination,
loin des diktats extérieurs. En conclusion, la position exprimée par le sultanat en ce 12 mars 2026 ne constitue pas un simple ajustement diplomatique, mais représente une véritable onde de choc géopolitique qui redéfinit les équilibres de force dans la région du Golfe et au-delà. En refusant de céder aux sirènes de la normalisation et en dénonçant ouvertement les objectifs dissimulés derrière l'escalade militaire contre l'Iran, Mascate s'érige en rempart de la souveraineté. À un moment charnière de l'histoire régionale, tandis que des colonnes de fumée montent au-dessus des installations militaires, le sultanat d'Oman, partenaire stratégique de l'Algérie et symbole d'une ligne politique fondée sur la raison et l'indépendance, s'est avancé sur la scène avec une prise de position qui a bouleversé les calculs de Washington et de Tel Aviv. Une déclaration marquante qui a fait vaciller les fondations de la diplomatie traditionnelle dans le Golfe. Le message lancé par Mascate ne s'adressait pas uniquement aux capitales américaines et israéliennes, mais également à tout. À un moment charnière de l'histoire régionale, tandis que des colonnes de fumée montent au-dessus des installations militaires, le sultanat d'Oman, partenaire stratégique de l'Algérie et symbole d'une ligne politique fondée sur la raison et l'indépendance, s'est avancé sur la scène avec une prise de position qui a bouleversé les calculs de Washington et de Tel Aviv. Une déclaration marquante qui a fait vaciller les fondations de la diplomatie traditionnelle dans le Golfe. Le message lancé par Mascate ne s'adressait pas uniquement aux capitales américaines et israéliennes, mais également à tous les régimes ayant misé sur le silence prudent ou sur la tentation de la normalisation. Oman exprimant avec une clarté remarquable sa ligne politique. Soutenir le droit, préserver l'équilibre régional et refuser catégoriquement que l'Iran islamique soit transformé en cible stratégique. Malgré les bombardements iraniens intensifs visant des bases militaires américaines dans plusieurs pays du Golfe, ce contexte militaire complexe n'a pas empêché les honorables de la région du Golfe de sortir et d'exprimer leur position arabe et islamique, rejetant l'agression sioniste américaine contre l'Iran. Ce mouvement populaire et politique a trouvé un écho dans la position officielle omanaise, qui s'est avérée honorable et remarquable, tant par son timing que par son contenu. Le ministre des Affaires étrangères d'Oman, M. Badr al-Boussaïdi, a coupé court à toute spéculation en confirmant que son pays ne normaliserait pas ses relations avec Israël sous aucun prétexte et ne rejoindrait pas ce que l'on appelle le Conseil de la paix, promu par les puissances occidentales comme une couverture pour réorganiser la région. Al-Boussaïdi a estimé que la guerre actuelle dépasse de loin le simple dossier nucléaire iranien, révélant des objectifs politiques plus larges visant à imposer une nouvelle réalité géopolitique au détriment des peuples arabes et musulmans. Le ministre omanais a précisé avec fermeté que le sultanat d'Oman n'intégrera pas ce conseil et ne fera aucun compromis sur ses principes, soulignant que la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran vise essentiellement à affaiblir Téhéran en tant que puissance régionale, à remodeler la région pour servir les intérêts de l'occupation, et à imposer la normalisation forcée comme un fait accompli. Plus grave encore, l'objectif est d'empêcher l'établissement d'un État palestinien indépendant en éliminant les partis soutenant cette cause. Al-Boussaïdi a souligné que le but de cette guerre ne se limite pas au programme nucléaire, mais s'étend à un projet colonial visant à réorganiser les équilibres régionaux et à affaiblir quiconque se dresse comme un rempart face aux ambitions sionistes. Il a insisté sur le fait que les États-Unis n'auraient pas pu obtenir, par le langage des balles et de la destruction, des concessions plus importantes que celles qui auraient pu être réalisées à la table des négociations, notant que les récents pourparlers étaient déjà parvenus à des stades avancés, incluant des engagements iraniens clairs de ne pas produire de matière nucléaire à des fins militaires. Dans une position qui consolide la souveraineté d'Oman, le ministre a affirmé que le sultanat d'Oman a catégoriquement refusé de fournir tout soutien militaire contribuant à cette guerre, précisant que toute installation que le sultanat pourrait offrir doit se limiter à des fins purement défensives, et ce, en vertu d'une légitimité internationale explicite émanant du Conseil de sécurité de l'ONU et non sur la base de désirs agressifs unilatéraux. Cette position omanaise, qui rejoint les principes algériens ancrés de soutien à la souveraineté et de refus des ingérences étrangères, constitue aujourd'hui la pierre angulaire d'un nouveau front de refus arabe. Elle confirme que la logique de la force ne réussira pas à briser la volonté des États qui croient aux droits des peuples de la région à l'autodétermination,
loin des diktats extérieurs. En conclusion, la position exprimée par le sultanat en ce 12 mars 2026 ne constitue pas un simple ajustement diplomatique, mais représente une véritable onde de choc géopolitique qui redéfinit les équilibres de force dans la région du Golfe et au-delà. En refusant de céder aux sirènes de la normalisation et en dénonçant ouvertement les objectifs dissimulés derrière l'escalade militaire contre l'Iran, Mascate s'érige en rempart de la souveraineté arabe. Cette posture qualifiée de courage